Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la notation scientifique. Donc, tu as lu le texte précédemment à la page 20. Ici, à la page 21, que je te conseille de prendre et de suivre en même temps que moi, on te demande de réaliser l'activité qui suit sans ta calculatrice et d'aller calculer la distance parcourue par la lumière pendant une année. Donc, moi, j'ai fait les calculs à la base et toi, je vais te demander de prendre ta calculatrice à la fin. Fait qu'on te demande ici d'aller calculer la vitesse de la lumière qu'elle va parcourir pendant une année si on sait qu'elle va à une vitesse de 300 millions de mètres en une seconde. On va aller calculer ça. Juste un petit rappel avant. Une minute, c'est égal à 60 secondes. Une heure, c'est 60 minutes. Une journée, 24 heures et une année, 365 jours. Donc, j'ai besoin de ça pour aller calculer la distance qu'elle va faire en une année. Et tu vas voir que ça va donner un très grand nombre. Donc, c'est pour ça qu'on doit impliquer la notation scientifique. Première étape, on calcule la distance pour une minute. Donc, je sais pour une minute, j'ai 60 secondes. Donc, je vais aller faire la vitesse ici fois 60 secondes qui va me donner la distance en mètres pour une minute. Donc ici, c'est 18 milliards de mètres que la vitesse va faire juste en une minute. Ensuite de ça, on calcule pour une heure. Donc je sais que dans une heure, j'ai 60 minutes. Comme le résultat ici me donne pour une minute, mais il s'agit d'aller calculer pour 60 minutes. Donc le dernier résultat fois 60 minutes, ça donne ce très grand nombre qu'on a ici. Maintenant que j'ai calculé pour une heure, je vais aller calculer pour une journée. Donc, je prends le dernier résultat qu'on a obtenu ici, fois 24 heures, parce qu'il y a 24 heures dans une journée. Et ça donne ce très grand nombre-là ici de mètres. Et finalement, il me reste à calculer pour 365 jours. Donc, ça, c'est ma distance qu'elle fait en une journée. Je fais fois 365 jours. Et ça donne ce très grand nombre-là. Donc, la distance qu'elle parcourt en une année, c'est ce nombre-là en mètres. Mais toi, prends ta calculatrice et va calculer tous ces nombres-là, là, 300 millions fois 60, après ça fois 60 fois 24 et fois 365 jours. Ta calculatrice ne va pas te donner ce nombre-là. Elle va te donner ça ici. 9,4608 fois 10 exposant 15. C'est ce qu'on appelle la notation scientifique. Donc, ça permet d'aller écrire un très grand nombre. Parce qu'on ne verra pas ça, ces nombres-là écrits. On va toujours voir la notation scientifique. Donc, observe bien ton nombre ici avec celui-là. Essaye de faire un lien. Tu sais, tu vois la base 10, l'exposant 15, tu vois tout ça ici. Fait qu'essaye de tranquillement de faire un lien et moi, je vais aller te l'expliquer à travers la page, les autres pages suivantes, donc la page 22 et 23. Donc, on est dans la notation scientifique. Un petit rappel, les puissances de 10. Donc, juste avant, on a parlé de la notation exponentielle, des puissances, bases. On s'est remémoré ça. Donc, ici, pour la notation scientifique, on a besoin des puissances de 10. Parce que si tu vois à l'autre page, on a vraiment une puissance de 10 ici. Donc, l'exposant peut être positif ou négatif. On l'a déjà vu ça aussi. Fait que juste un petit rappel, regarde 10 à la 2. Ben ça veut dire 10 fois 10. Et ce qui donne 100. Fait qu'on peut faire un lien avec l'exposant qui est 2. Et dans ton 100, tu as 2 zéros. Donc, 10 exposant 2, ça donne 100. Là, également, ici, on peut faire un lien avec 10 fois 10 fois 10, c'est 10 à la 3 parce que ton 10 se répète 3 fois. Et 1000, ben dans 1000, tu as 3 zéros, donc c'est l'exposant 3. La même chose ici pour le 10 exposant 5, c'est ton 10 qui se répète 5 fois. C'est égal à 100 000 et dans ton 100 000, ben, tu as 5 zéros, donc 10 exposant 5. Donc, par exemple, 7000, ben c'est 7 fois 1000, mais au lieu de dire 1000, je peux dire 10 à la 3. Donc, 7 fois 10 à la 3.
La même chose pour 20 000, c'est 2 fois 10 000 qui correspond à 20 000, mais je peux aussi représenter ça par 2 fois 10 exposant 4. Ça veut dire exactement la même chose, ces trois façons-là d'écrire notre nombre. Donc, tranquillement, je t'emmène vers la notation scientifique. Les deux ici, ce sont des notations scientifiques. Tu vois, on a la base 10 avec l'exposant qui donne ton ordre de grandeur. Fait que 10 à la 3, c'est 1000. 10 à la 4, c'est 100 000. Donc, la notation scientifique, ça permet d'exprimer de très grands nombres ou de très petits nombres. Comme la vitesse de lumière, on l'a vu à la page précédente, la distance de la Terre au Soleil, c'est une distance qui est énorme, et la taille d'une bactérie, ça, c'est un très petit nombre. On peut utiliser les mots, donc on peut le dire en mots. On va dire 3,25 milliards de dollars. Ça se dit plus facilement que 3 milliards 250 millions. La même chose pour le 2,7 millionième de centimètre, se lit plus facilement que le nombre ici. Et l'autre façon, nous autres, qu'on s'attarde, c'est la notation scientifique. Donc, ça permet d'écrire de très grands nombres ou de très petits nombres. Par exemple, la distance entre la Terre et le Soleil est d'environ 150 milliards de mètres. Donc, au lieu d'écrire ça, on l'écrit de façon abrégée en utilisant la notation scientifique, qui est 1,5 fois 10 à la 11 mètres. Donc, ce nombre correspond vraiment à la notation scientifique. Encore là, je te fais remarquer, on a une base 10 avec l'exposant 11. On essaie de voir le lien ici entre les deux. On va aller voir ça tout de suite, ce lien-là, à l'autre page. Donc, la notation scientifique est représentée comme suit. On a toujours en avant de ta virgule un chiffre entre 1 et 9. Donc, c'est un nombre qui est au moins 1, mais inférieur à 10. Donc, moi, je dis entre 1 et 9. Ici, tu peux avoir un ou plusieurs chiffres là, à la droite de ta virgule. C'est toujours multiplié par une base 10 et l'exposant peut être positif ou négatif. Par exemple, on va aller voir le 1275. Donc, si c'est 1000, ça veut dire que c'est sûr que ça va être fois 1000 fois 10 à la 3. OK, j'ai ça en tête. Mais qu'est-ce que je peux faire pour arriver à vraiment ma notation scientifique? On peut le faire en déplaçant la virgule. Donc, on va aller voir comment. Fait que dans tous les nombres entiers, quand j'ai pas de virgule, là, on la suppose toujours à la droite là, du dernier chiffre. Donc ici, la virgule se situe après le 5. Fait que pour aller placer en notation scientifique, je déplace la virgule vers la gauche jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul nombre. Donc un seul nombre entre 1 et 9 à la gauche de ma virgule. Par exemple, le 1275, je la tasse d'une fois. J'arrive à 127,5. 127, ce n'est pas un nombre entre 1 et 9, donc je la tasse encore une fois. Donc, je la tasse encore d'un bond. J'arrive à 12,75. J'ai pas encore un chiffre entre 1 et 9, donc je la tasse encore d'un bond. Et là, 1,275, j'arrive à un chiffre entre 1 et 9. Comme tantôt j'ai dit, c'est sûr qu'il va falloir faire fois 1000, donc 10 à la 3. Et le lien que je peux faire pour aller trouver mon exposant, c'est en comptant le nombre de fois que j'ai déplacé la virgule. Donc ici, je l'ai déplacé 3 fois. Donc, mon exposant, ça va être 3. Donc, ma virgule, je la tasse de 1, 2, 3, ce qui donne 1,275 fois 10 à la 3. Donc, quand tu déplaces ta virgule vers la gauche, ton exposant est toujours positif. Donc, quand tu as un très grand nombre, là, en haut de 1, là, ton exposant va toujours être positif. Tandis que si on regarde avec les très petits nombres comme celui-là, mon exposant va être négatif parce que j'ai un très petit nombre. Donc, pense à un exposant négatif, ça veut dire que c'est petit. Fait que on se déplace vers la droite pour celui-là. Fait que, exemple ici, je compte jusqu'à temps que j'arrive à un chiffre entre 1 et 9. Fait que problème ici, il faut que je me rende jusqu'au 5.
Donc, je tasse ma virgule de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ma virgule se déplace ici. Je laisse tomber tous les zéros. Ce qui fait que ma notation scientifique va être 5,6789 fois 10 à la moins 6. J'ai tassé ma virgule de 6 vers la droite, donc l'exposant est négatif. Et j'ai un très petit nombre et je retiens que mon exposant est négatif. Maintenant, allons voir un exemple que j'ai mis sur Moodle que je vais te montrer ici. Fait que tu pourras aller l'essayer sur Moodle. Fait qu'ici, on a un très petit nombre. Fait que tu peux tasser ta virgule jusqu'à temps que tu arrives à un nombre entre 1 et 9. Fait que si on regarde ici, ben, je l'ai tassé d'une fois, ça ne fonctionne pas. On la tasse d'une autre fois, on n'a pas un nombre encore entre 1 et 9. On la tasse encore d'une fois, j'ai pas un nombre entre 1 et 9 parce que 0 c'est plus petit que 1. Et je la tasse encore d'une fois, donc j'arrive à 2. C'est un nombre entre 1 et 9, ça fonctionne et je l'ai tassé de 4. Ce qui veut dire que ma notation scientifique est 2,8 fois 10 à la moins 4. Car j'ai tassé ma virgule de 4 ans. Si on regarde un chiffre qui est un grand nombre, donc 24 500 000, je tasse ma virgule jusqu'à temps que j'arrive à un chiffre entre 1 et 9. Je la tasse d'une fois, ça ne fonctionne pas. Ce nombre-là est trop grand. Je la tasse encore d'un rang. Ça ne fonctionne pas non plus. On n'a pas ici un chiffre entre 1 et 9. Je continue comme ça jusqu'à temps. 24, c'est pas un nombre entre 1 et 9. Donc, je dois la tasser d'une autre fois. Donc, 2,45 fois 10 exposant 7, parce que je l'ai tassé de 7, ça va être ma notation scientifique. Donc 2,45 fois 10 à la 7. Et mon exposant est positif étant donné que j'ai tassé ma virgule vers la gauche et j'ai un très grand nombre. Voilà la notation scientifique. Et si on retourne voir celle-là ici, notre activité de à combien de mètres correspond une année-lumière, ben ici je tasse de 15 fois jusqu'à temps que j'arrive à un chiffre entre 1 et 9. Donc, ma notation scientifique, 9,4608 fois 10 à la 15. Voilà les explications de la notation scientifique. Donc, on va faire les exercices à la page 24.